je veux profiter de ma fille avant qu'elle parte et tu dis loin de moi. Noah, je te l'ai déjà dit 1000 fois, je veux que tu fasses partie de cette nouvelle famille. Tu es ma fille, mon Dieu. Tu crois vraiment que je vais te laisser vivre dans un autre pays, si loin de nous, sans aucun adulte pour s'occuper de toi, me répondit-elle en agitant la main droite.
jusqu'en Californie. Il y a 3 mois, j'avais reçu la nouvelle, celle qui allait bouleverser ma vie, celle qui me donnait envie de pleurer la nuit, celle qui me faisait supplier et protester comme une gamine de 10 ans. Mais que pouvais-je faire? Il me restait encore 11 mois, 3 semaines et 2 jours avant d'avoir 18 ans pour pouvoir me barrer à l'université. Loin de parents qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, loin de ces inconnus avec qui j'allais devoir vivre parce que oui, je devrais désormais partager ma vie avec 2 personnes que je ne connaissais absolument pas. 2 mecs par-dessus le marché. Tu peux arrêter, c'est agaçant, lança ma mère tout en démarrant. Toi aussi, tu fais un tas de choses agaçantes et je dois bien les supporter. Le soupir sonore qui s'ensuivit était devenu si habituel qu'il ne me surprit même pas. Comment pouvait-elle m'obliger à faire ça? Mes sentiments ne lui importaient donc pas. Bien sûr que si, m'avait-elle répondu alors que nous nous éloignions de ma ville chérie. Mes parents s'étaient séparés il y a 6 ans et cela s'était mal passé. Le divorce avait été traumatisant, mais j'avais fini par le surmonter, ou en tout cas, je faisais de mon mieux pour y croire. J'ai beaucoup de mal à m'adapter au changement et me trouver en compagnie d'étrangers me terrorise. Je ne suis pas timide, juste très réservé en ce qui concerne ma vie privée. Alors l'idée de partager ma vie 24 heures sur 24 avec 2 personnes que je connaissais à peine m'angoissait tellement que j'avais envie de descendre de voiture pour aller vomir. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas que je reste, lui dis-je. Je ne suis pas une gamine, je sais prendre soin de moi. D'ailleurs, l'année prochaine, je serai à l'université et je vivrai seule. C'est la même chose. J'essayais de la convaincre pour la énième fois. Tout cela n'était que la pure vérité. Je ne veux pas rater ta dernière année de lycée et je veux profiter de ma fille avant qu'elle parte et tu dis loin de moi. Noah, je te l'ai déjà dit 1000 fois, je veux que tu fasses partie de cette nouvelle famille. Tu es ma fille. Mon Dieu, tu crois vraiment que je vais te laisser vivre dans un autre pays, si loin de nous, sans aucun adulte pour s'occuper de toi, me répondit-elle en agitant la main droite, mais sans quitter la route des cieux. Elle ne comprenait pas à quel point c'était dur pour moi. Pour elle, c'était le début d'une nouvelle vie, avec un nouveau mari. Mais pour moi, tu ne comprends pas, maman. Tu réalises que c'est ma dernière année de lycée, que c'est là-bas que j'ai toutes mes amies, mon copain, mon travail, mon équipe, toute ma vie, maman, lui criai-je en m'efforçant de retenir mes larmes. Cette situation me dépassait vraiment. D'habitude, je ne pleurais jamais, je répète, jamais, devant personne. Pleurer, c'est pour les faibles, pour ceux qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Moi, j'avais eu très tôt mon quota de larmes et j'avais décidé de ne plus jamais en verser une seule. Dire que cette folie avait commencé par une maudite croisière aux îles Fidji. Je m'en voulais tellement de ne pas être partie avec ma mère. Parce que c'était sur un bateau au beau milieu du Pacifique Sud qu'elle avait rencontré l'incroyable William Lester. Ma mère s'était
que je l'ai vu. Il était enfermé dans sa chambre à étudier ou à lire. Vous avez peut-être les mêmes goûts littéraires. Je levai les yeux au ciel. Oui, bien sûr. Il doit adorer Jane Austen. Et au fait, tu m'as dit qu'il avait quel âge? Je le savais déjà. Cela faisait des mois que ma mère n'arrêtait pas de me parler de Will et de lui. Malgré tout, Nick n'avait pas été capable de nous accorder un petit moment pour venir faire notre connaissance. Il était un peu plus âgé que toi, mais comme tu es plus mature que les filles de ton âge, vous allez vous entendre à merveille. Et maintenant, elle me passait de la pommade. Mature. Je doutais que ce terme soit vraiment celui qui me définisse le mieux, et de toute façon, il y avait peu de chances qu'un garçon de presque 22 ans meure d'envie de me montrer la ville et de me présenter à ses amis comme si moi j'en avais envie. Nous sommes arrivés, annonça ma mère. Je tournai les yeux vers les hauts palmiers et les villas monumentales que longeait la route. Chacune d'entre elles aurait pu contenir plusieurs pavillons. Il y en avait de style anglais, victorien, mais aussi beaucoup de style moderne avec des parois de fer et d'immenses jardins. Plus nous avancions dans la rue, plus les demeures étaient immenses et plus je paniquais. Nous arrivâmes enfin à un portail de 3 mètres de hauteur et comme si de rien n'était, ma mère sortit un appareil de la boîte à gants et appuya sur un bouton pour ouvrir les vantaux. Puis elle redémarra et nous avançâmes le long d'un chemin bordé de pins où flottaient des effluves d'air marin. La maison n'est pas aussi impressionnante que les autres, mais nous avons la plus belle vue sur la plage, dit-elle avec un grand sourire. Je me tournai vers elle et l'observai. Je ne la reconnaissais pas. Ne voyait-elle donc pas que tout cela était trop grand pour nous? Après avoir contourné la fontaine et s'être garée devant le perron qui menait à la porte principale, ma mère coupa le moteur. Mon Dieu! J'avais l'impression d'être arrivé à l'hôtel le plus luxueux de toute la Californie, sauf qu'il ne s'agit pas d'un hôtel, mais de ma future maison. En tout cas, c'est ce que ma mère voulait me faire croire. La villa était toute blanche, avec de hauts toits couleur sable. Elle avait au moins 3 étages, mais il était difficile de s'en assurer, tant elle comportait de terrasses, de fenêtres, de tout. Face à nous se dressait un porche impressionnant aux lumières déjà allumées. Il n'était que 19 heures, ce qui donnait à l'édifice un aspect féerique. Le soleil allait bientôt se coucher et le ciel se parait de nuances indéfinies qui contrastaient avec le blanc immaculé du bâtiment. À peine étais-je descendu de voiture que William Lester apparut à la porte, suivi par 3 hommes déguisés en pingouins. Le nouveau mari de ma mère n'était pas habillé comme les rares fois où il m'avait fait l'honneur de sa présence. Il avait renoncé
faire moi-même. Merci, lui répondis-je vraiment mal à l'aise. L'homme me regarda comme si j'avais perdu la tête. Laisse donc Martin t'aider, Noah, intervint William Lester. Je lâchai ma valise à contre-cœur. Je suis vraiment heureux de te voir, Noah, poursuivit le mari de ma mère avec un sourire affectueux. Près de lui, ma mère ne cessait de faire des gestes pour que je me tienne bien, que je sourie ou que je me décide enfin à parler. Je ne peux pas en dire autant, répondis-je en lui tendant la main. J'étais très impoli, je le savais, mais est-ce que ce n'était pas la pure vérité? Je voulais juste que ma position concernant ce bouleversement dans nos vies soit bien claire. William n'eut pas l'air de s'en offenser. Il retint ma main plus longtemps que nécessaire, ce qui augmenta ma gêne. Je sais que tout ceci est un changement brutal dans ta vie, Noah, mais je veux que tu te sentes chez toi, que tu profites de ce que je peux t'offrir, et surtout que tu puisses m'accepter comme un membre de ta famille. D'ici quelque temps, ajouta-t-il, probablement devant mon air incrédule. Ma mère me foudroyait de ses yeux bleus. Je ne pus m'acquiescer et reculer pour qu'il lâche ma main. Ses marques d'affection m'embrassaient. Ma mère était remariée, tant mieux pour elle, mais cet homme ne sera jamais rien pour moi. Ni un père, ni un beau-père, ni rien qui s'en approche. J'avais déjà un père, et ça me suffisait. Et si on te montrait la maison, proposa William avec un grand sourire indifférent à mon hostilité. Viens, Noah, m'encouragea ma mère. Elle me prit par le bras et je n'eus pas d'autre choix que de marcher à ses côtés. Comme elle était parfaitement éclairée, je ne ratai aucun détail de cette villa trop grande, même pour 20 personnes, alors pour une famille de 4. Les plafonds étaient hauts, avec des poutres de bois de vastes baies vitrées données sur le jardin. Un grand escalier trônait au centre d'un immense salon et bifurquait vers les 2 ailes de l'étage supérieur. Ma mère et son mari me firent visiter la villa dans son intégralité, me montrèrent le salon et la cuisine spacieuse au milieu de laquelle trônait un grand îlot central qui devait beaucoup plaire à ma mère. Il y avait aussi un gymnaste, une piscine climatisée, des salles pour les fêtes et, ce qui m'impressionna le plus, une grande bibliothèque. Ta mère m'a dit que tu aimais beaucoup lire et écrire, dit William, comme des milliers de personnes, oui. Son ton aimable m'importunait. Je ne voulais tout simplement pas qu'il m'adresse la parole. Noah dit, ma mère, d'un ton de reproche en plongeant ses yeux dans les miens. Je n'étais pas sympa, je le savais, mais elle l'avait cherché. À cause d'elle, j'allais passer une année pour rien, et je ne pouvais rien y changer. William ne perdit son sourire à aucun moment, ne semblant pas se rendre compte des regards échangés entre ma mère et moi. Je soupirais, frustré et mal à l'aise. C'était si différent, si démesuré. Serais-je capable de m'habituer à vivre dans un tel endroit? J'avais tout à coup besoin d'être seul, besoin de temps pour tout assimiler. Je suis fatigué, je peux aller voir la pièce qui sera ma chambre, fis-je d'un ton moins dur.
faisaient mutuellement confiance, et en tout cas, jusqu'à qu'elle décide de foutre ma vie en l'air. Ma mère s'arrêta devant une porte de bois sombre. Voilà ta chambre, dit-elle. Je les observai. William et elle, plantés devant la porte, ils avaient l'air de vouloir m'annoncer quelque chose. Cette chambre est mon cadeau pour toi, Noah, déclara enfin ma mère, les yeux brillants lorsqu'elle s'écarta. J'ouvris la porte sans hâte, redoutant ce que j'allais découvrir. La première chose captée par mes sens fut la délicieuse odeur de la mer et de coquillages. Mes yeux se posèrent ensuite sur une paroi de verre qui se trouvait face à la porte. La vue était spectaculaire et j'en restai sans voix. De là où je me tenais, on voyait l'océan. La maison était sûrement bâtie sur une falaise parce que je ne voyais que la mer et un coucher de soleil resplendissant. C'était hallucinant, mon Dieu. Je répétai encore une fois ce qui était devenu mon expression préférée. Mes yeux parcoururent l'immense chambre. Contre la paroi de gauche se trouvait un lit à baldaquin recouvert de coussins blancs assortis à la couleur des murs peints d'un agréable ton bleu pastel. Les meubles, dont un bureau avec un Mac géant, un ravissant canapé, une coiffeuse avec miroir et une grande bibliothèque se trouvaient déjà tous mes livres. Ils étaient bleus et blancs. Le parquet était recouvert d'un tapis blanc si épais que j'aurais pu dormir dessus. C'était la chambre la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. J'étais troublé. Tout cela était pour moi. Ça te plaît? Me demanda ma mère. C'est incroyable. Merci. Je me sentais à la fois reconnaissante et gênée. Je ne voulais pas qu'on m'achète de telles choses. Je n'en avais pas besoin. J'ai travaillé avec une décoratrice professionnelle. Je voulais que tu aies tout ce que tu as toujours désiré et que moi, je n'ai jamais pu te donner, ajouta-t-elle émue. Je ne pouvais pas m'en plaindre. Une telle chambre est le rêve de n'importe quelle adolescente. Je m'approchai d'elle pour la serrer dans mes bras. Cela faisait au moins 3 mois que je ne m'étais pas senti aussi proche de ma mère, et je savais que c'était important pour elle. Merci Noah, me dit-elle au creux de l'oreille, pour que je sois la seule à l'entendre. Je te jure que je vais faire tout mon possible pour que nous soyons heureuses ici, toutes les deux. Ça va aller. Maman, lui répondis-je, tout en sachant que cela n'était pas en son pouvoir. Ma mère me lâcha, essuya les larmes qui avaient glissé sur sa joue et se plaça près de son nouveau mari. On te laisse t'installer, dit aimablement William. J'acquiesçai sans éprouver la moindre gratitude à son égard. Ce qui se trouvait dans cette chambre, je supposais aucun effort pour lui. Ce n'était que de l'argent. Je refermai la porte et je remarquai qu'il n'y avait pas de verrou. Je jetai enfin un coup d'œil à la salle de bain. Elle était aussi grande que mon ancienne chambre, avec une douche hydromassante, une baignoire et 2 lavabos. J'allais me pencher à la fenêtre. Elle donnait sur les fleurs et les palmiers du jardin à l'arrière de la maison et sur l'immense piscine. C'est en sortant de la salle de bain que je remarquai la petite ouverture dans le mur d'en face. Oh mon Dieu! Je traversai la chambre pour entrer dans un dressing rempli de vêtements et un traîner qui devait être le rêve de toute fille de mon âge. D'abord, le souffle coupé, je passai les mains sur ces fabuleux vêtements. Les étiquettes y étaient encore accrochées. Ils étaient hors de prix. Ma mère, où
aussi négative. Profites-en, putain, tu es riche maintenant. Non, tout cet argent n'était pas à moi, mais à William. Je posai mon téléphone et commençai à défaire mes valises. J'en sortis un short et un t-shirt simple. Je ne voulais pas changer ma manière d'être. Il était hors de question que je commence à porter des polos de marque. Je pris une douche, nécessaire après ce long voyage. Heureusement que je n'avais pas besoin d'un temps fou pour être présentable. J'avais hérité des cheveux ondulés de ma mère, qu'un simple séchage suffit à coiffer. Une fois habillé, je décidai de faire un tour dans la maison. J'éprouvais une sensation bizarre à marcher seul à travers les pièces. Je m'y sentais comme une intruse. Ce serait long de m'habituer à vivre ici, au luxe et à l'immensité. Dans notre ancien appartement, on s'entendait d'une pièce à l'autre. Ici, c'était complètement impossible. Je pris la direction de la cuisine en priant pour ne pas me perdre. Je mourais de faim. J'avais besoin de toute urgence d'un hamburger ou d'une petite truc à grignoter. Malheureusement, en arrivant dans la cuisine, je vis que je n'étais pas seul. Quelqu'un était en train de fouiller dans le frigo. Quelqu'un dont je ne pouvais voir que le sommet du crâne, orné de cheveux bruns. À l'instant précis où je m'apprêtais à ouvrir la bouche, un aboiement assourdissant me fit pousser un cri strident, comme l'aurait fait une petite fille. Je me tournai en sursaut, juste au moment où la tête émergeait de derrière la porte du frigo pour voir qui hurlait de la sorte. Un chien noir se tenait contre l'îlot au milieu de la cuisine. Il était magnifique, mais ses yeux semblaient vouloir me dévorer. Un labrador, peut-être, je n'en étais pas absolument sûr. Mes yeux allèrent du chien au garçon qui se tenait près de lui, à la fois surpris et curieuse. J'examinai celui qui était sûrement le fils de Will, Nicolas Lester. La première chose qui me vint à l'esprit en le voyant fut « Quels yeux !» d'un bleu azur, aussi clair que les murs de ma chambre. Il contrastait de manière incroyable avec le noir de jet de ses cheveux décoiffés et humides de sueur. Il venait apparemment de faire du sport parce qu'il portait un leggings et un débardeur. Il était beau, j'étais bien obligé de l'admettre, mais je n'oubliais pas qu'il s'agissait de mon nouveau frère, la personne avec qui j'allais cohabiter durant 1 an. Ce qui, je le pressentais, serait une véritable torture, et son chien continuait de me montrer les dents comme s'il devinait mes pensées. « Tu es Nicolas, n'est-ce pas ?» J'essayais de contrôler la peur qui me causait cette sale bête toujours en train de grogner. Je fus surprise et furieuse de voir mon frère tourner le regard vers son chien et sourire. Lui-même, fit-il, son regard revint se poser sur